Avec une météo clémente, on complète notre visite de Céphalonie. On partage avec vous nos meilleures escales. Notre plan de navigation nous conduit de Méganisie à Céphalonie, tranquillement comme dirait William, ou presque. Oh, tu regardes un peu. Ah. You cross me. Oh, I'm crazy. Il y en a un qui vient de se prendre une abonnée par William. En même temps, il vient de nous couper la route. Eh oui, sur la mer en été, on trouve aussi des chauffards. Nous allons visiter le village d'Azos. Nous avions déjà fait une escale l'année dernière, mais sans pouvoir mettre pied à terre en raison du mauvais temps. Et ben on va réparer ça tout de suite. Sur la côte ouest de Céphalonie, le village d'Azos, dominé par sa forteresse vénitienne, est un petit joyau qui s'ouvre face à la mer. Détruit par le séisme de 1953, la solidarité de la ville de Paris participa à sa reconstruction. Alors là, il y a de l'amarrage à la grecque. De chaque côté, c'est la même méthode pour mouiller. Et au milieu de tout ce capharnaüm, bien sûr, une ligne de ferry. Sinon, c'est pas drôle. Finalement, nous trouvons à jeter l'ancre un peu en retrait de toute cette agitation et nous montons dans l'annexe pour aller visiter le village. Si la pêche est votre hobby, notre escale à Fiscardo devrait vous intéresser. Et si vous êtes passionné de tourisme, vous allez voir comment un village traditionnel victime de son succès devient une station balnéaire très fréquentée. Au cœur du village, dans une boutique d'accastillage, des photos de pêche ont interpellé William. C'est le nouveau jouet de William. Avec ça, normalement, il devrait attraper du poisson. Alors, l'autochtone m'a dit que c'est moi qui étais mauvais. Parce qu'en 2 mois que je sors pas un poisson, c'est pas possible. J'ai dit, bah si t'es si doué, qu'est-ce qu'il faut? Et il m'a sorti la tirée, donc lui il a déjà pris 33 €. Et on verra bien, je vous raconte ça dès que j'ai sorti un poisson de maximum 46 kg, puisque je suis limité. Je crois que 46 kg c'est un peu juste, mais bon, on verra bien. Déjà, si on sort autre chose que des algues, ça changerait un petit peu. Il est sympa, t'as même fait un plan de montage. Faites-nous part de vos conseils de pêche, parce qu'au moment du montage de cette vidéo, William n'a toujours rien attrapé. Mouillage magnifique. Le contraste des couleurs, c'est saisissant. On entend les chèvres hier soir déjà, mais impossible de les voir. Non seulement le site est splendide, mais en plus, les petites grottes à fleurs d'eau sont accessibles à la nage. Lorsqu'on y pénètre, on est vite dans la pénombre et le léger clapot de la mer résonne contre les parois. À l'intérieur, l'eau est très claire. C'est le moment de s'étendre, de s'allonger, de se laisser flotter. Détente garantie. On est
tout seul, on a l'impression d'avoir la mer pour nous. Pas un voilier, pas de vent non plus. T'es pas à la barre? Non. Vu la tempête qu'on a là, profite. Je me mets au frais. Les voiles se balancent au gré des petites vagues. Tu te laisses traîner, mais C'est ça la va, distance à la nage, moi, madame. ça va pas beaucoup tirer sur tes bras. Hein. Ouais, mais c'est bon. Ouh, il y a des courants froids, dis donc, c'est bon. Des courants froids, l'eau est à 29,7. Je sais pas ce que t'appelles un courant froid. Hein. Et on avance à la vitesse de 1 nœud 2. Ça fait vraiment si t'étais dans une piscine gigantesque. Non, mais je suis bien. La séance natation est terminée. En désespoir de cause, William met en route les moteurs. Avec cette chaleur, il me tardait d'arriver au mouillage pour pouvoir me rafraîchir. Et c'est chose faite. Après, je vais jeter un petit coup d'œil à mon ancre, juste pour le plaisir, et je remonte tranquillement vers mon bateau. Encore ce matin, le décor du petit déjeuner est bien joli. C'est parti pour Argostoli. Ouais, on a... Toujours sur l'île de alors Céphalonie, Céphalonia, Kefalonie, Kefalonia. Faites votre choix. Faites votre choix. Mais quoi qu'il en soit, en route pour Argostoli, qui est la capitale de la ville. On y va pour faire un petit avitaillement. Capitale de la ville, Capitale de l'île, de l'île. le chef-lieu de l'île. Le chef-lieu de l'île, voilà exactement. On y va tranquillement, il y a 10 nœuds de vent, on a juste sorti le Génois, on l'a derrière, on a 4 nœuds et demi. Et on va descendre, j'espère, un maximum à la voile. Bon, en ce moment, les navigations, c'est piano. Hein. En ce moment, on force pas. Et puis on est en stand-by pour nos prochaines navigations avec les passagers. Donc on cherche pas à trop s'éloigner de notre point de rencontre. Mais c'est vrai qu'hier, pas motivé, on a quand même fini au moteur, hein, on n'avait pas le choix. Mais on est arrivé à 20h. Quoi. Hein? C'est pas matière de l'eau chaude. Bon, enfin, l'eau chaude, là, pour l'instant, je pense pas que ça soit le gros souci, si. Bah parce que tu fais pas la vaisselle. Hein? Ça sert qu'à ça, l'eau chaude? D'accord, parce que... Fais griller des petites saucisses comme hier, bien grasses, et puis après, fais la vaisselle à l'eau froide. On en reparle. Ah ouais. Non, cependant, il faut quand même aller chercher à manger, hein, parce qu'on a bientôt plus rien. Et puis, faut pas compter sur sa pêche. Oui, alors, la pêche, on y reviendra. Ça sera un vaste sujet dès que je sors un poisson. Ça fait 1 an qu'on n'a pas sorti un poisson. Soyons clairs. Direction Argostoli, belle petite nave. Normalement, on devrait en faire un maximum à la voile, parce que j'ai vraiment pas envie de mettre les moteurs. Donc, Argostoli, nous l'avions déjà visité l'année dernière. Donc, si vous voulez revoir des images, là, vous aurez le lien directement. J'avais beaucoup aimé, bien évidemment. Je pense que c'est comme tout le monde, c'était de voir les tortues kawan. On va se mettre à Argostoli. Il faudra qu'on décide si on y reste, parce que mercredi, on a un petit coup de vent maintenant, je vais dire, puisque après ce qu'on a pris dans la mer Égée, la mer Ionienne, c'est vraiment des vacances et pour ça, c'est hyper agréable. Donc, est-ce qu'on reste là? Est-ce qu'on bouge? Ça sera l'étape suivante, on verra. On verra. Passage éclair à Argostoli et le temps de faire des courses, et encore, on a oublié la moitié des légumes. C'est pas moi. On a oublié la moitié des légumes, mais bon, c'est pas grave, il y avait un peu trop de monde pour nous. Et bon, on essaye une baie qu'on ne connaissait pas. On essaye de changer un peu. Voilà. Une bonne nuit de sommeil au mouillage déniché par William et le lendemain matin, nous reprenons la mer. On lance tranquillement à la voile avec un petit vent portant qui va nous permettre de faire nos 40 000 aujourd'hui en direction d'un abri normalement sûr puisque à partir de demain, on va s'attendre à 30-35 nœuds de vent. 16 nœuds, là ça vient de tomber, on a des petites bouffes à 20 nœuds, on tourne à 7, 8 nœuds, donc c'est assez sympa. Moi j'aime bien naviguer comme ça, et puis l'avantage de la mer Ionienne, c'est qu'on navigue sur un lac, quoi. On a un riz dans la grand voile, parce que je sais pas ce qu'il va y avoir derrière l'île, et puis on a le Génois de sortie, et puis voilà, c'est tranquillou. C'est vrai qu'on a beaucoup d'air, ça vente bien, c'est très agréable. Depuis ce matin à 8h que nous sommes partis, il est déjà 4h30. On n'a pas fait de pause. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une aussi grande navigation.
On a toujours les lignes à l'eau, alors là, le poisson, on va falloir vraiment qu'il speed pour attraper l'hameçon. C'est pas aujourd'hui qu'on aura du poisson pour ce soir. On ne s'arrête pas là. Cap maintenant sur un passage inédit du canal de Lefka dans le sens sud-nord, avant de jeter l'ancre dans des lieux familiers mais toujours uniques. Entre navigation et attente fébrile avant nos croisières privées, c'est une période vraiment à part. Rendez-vous samedi pour la vivre avec nous. À bientôt!